Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors regarde sur quoi je tombe. Il se dit traumatisé d'avoir assisté à la césarienne de sa femme et réclame 604 millions d'euros à l'hôpital. Alors je te rassure, c'est en Australie, hein. En Australie, un homme a tenté de poursuivre en justice le Royal Women's Hospital, un établissement de santé situé dans la banlieue de Melbourne, en l'accusant de dommages psychologiques après l'avoir laissé assister à la césarienne de sa femme. Anil Coppola réclamait 1 milliard de dollars australiens, soit environ 604 millions d'euros, à l'établissement. Effectivement, en 2018, l'hôpital aurait encouragé cet homme à regarder sa femme subir une césarienne. Cet épisode aurait traumatisé Anil. Selon lui, le fait d'avoir vu le sang, les organes de sa femme l'aurait amené à développer une maladie psychotique. La césarienne avait été un succès, mais l'homme affirme que l'hôpital a manqué à son devoir de soin envers lui en le laissant assister à l'intervention. Alors là, totalement d'accord. Quel hôpital? Mais je connais pas les hôpitaux ailleurs qu'en France, mais d'une manière générale, quel médecin te dit viens voir comment j'ouvre ta femme? C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc de toutes les manières, on a tous vu, hein, même ne serait-ce que tu es un petit peu en ventilation dans une chambre, juste pour te rétablir, ils font sortir la famille. Donc de toutes les manières, ça c'est totalement impossible en France. C'est totalement impossible. J'ai essayé de trouver un fondement textuel à tout ça dans, par exemple, comment s'appelle, le code de déontologie des médecins, à l'article 36 sur le consentement du patient. Et effectivement, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Donc, c'est pas précisément conçu pour ce genre de situation, puisque là, on effectue l'opération, l'acte médical sur quelqu'un d'autre. Mais le principe général, c'est d'avoir le consentement des personnes. On n'insiste pas pour qu'ils regardent, et encore moins un acte de chirurgie. Finesse. Mais c'est vrai que dans certaines opérations, on peut avoir le retour sur le truc, être conscient des choses. Bon, ça c'est encore un autre fait, mais là ça s'applique de fait. Effectivement, on peut avoir regardé ou ne pas regarder, mais demander à quelqu'un d'autre de le faire, c'est c'est ahurissant. Il demande 1 milliard de dollars australiens, donc 604 millions. Donc, point de vue judiciaire, le montant des dommages et intérêts est beaucoup trop exorbitant pour que ce soit suivi des faits en France. En admettant que ce soit produit, en admettant que le traumatisme soit constaté par un expert psychiatre, le montant des dommages intérêts est beaucoup trop élevé. Jamais une juridiction ne lui donnerait ça, hein, vraiment pas. Parce qu'un dommage intérêt, ça doit être proportionnel à un dommage, justement. C'est censé le réparer. Qu'est-ce qui justifie 604 millions d'euros dans le fait d'être suffisamment choqué pour divorcer? Même si, évidemment, c'est tragique. Euh, Qu'est-ce qui le justifie? 604 millions, non, il les aura pas. Ça me fait penser une histoire au tout début des années 2003-2005, quand ils ont commencé à mettre des DRM sur les CD pour éviter la copie, tout ça. Il y a eu une première procédure d'un auteur-interprète, je sais plus qui c'était Lavillier, il me semble pas, bref, je sais plus c'était qui, et une première procédure réussie, effectivement, par rapport à la copie, il avait été indemnisé, il avait demandé une dizaine de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, quelque chose par là. Il y en a d'autres qui ont pris la confiance, et ils ont tenté aussi pour copie, des poursuites pour copie, et ont commencé à demander des centaines de milliers, voire des millions. Là, le juge a dit, écoute, Coco, il n'y a pas écrit Société Générale sur ma gueule. Donc, effectivement, ils ont été retoqués. Donc, c'est pour ça que je te dis, d'une manière générale, et aussi en pensant à cette histoire, 604 millions d'euros de dommages-intérêts, ça ne passerait pas ici. Alors, dans son cas à lui, en Australie, qu'est-ce qui le sauve? Qu'est-ce qui sauve l'hôpital plutôt? L'examen médical réalisé sur Anil Coppola dans le cadre de sa plainte démontre un effet psychique insuffisant pour entraîner une poursuite en justice. Le comité d'experts a déclaré le degré d'atteinte psychiatrique résultante de la blessure alléguée du demandeur est trop faible. Donc il n'y a pas de préjudice. Le préjudice n'est pas assez important pour pouvoir engager la responsabilité de l'hôpital. Donc voilà, histoire un petit peu incroyable quand même. Après,
peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, ils m'ont demandé si je voulais. Alors peut-être que ça se fait. J'ai jamais assisté personnellement. On m'a pas demandé et j'ai pas souvenir de gens qui m'ont dit peut-être ça se fait d'assister, mais on demande l'autorisation. Peut-être. On demande si c'est intéressant ou pas. On ne le force pas. Dit est-ce que vous voulez. Donc couper le cordon, oui ça se fait. La césarienne, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai un gros doute, hein, vraiment. Bon, bah voilà, hein, c'est tout ce que je voulais te dire. Voilà, j'ai vu passer ça, j'ai dit, c'est, c'est tragique c'est marrant de tragitude. C'est tragique de rigolade. Je sais pas comment dire. En tout cas, c'est très dommage si c'est vraiment la source de son divorce. Mais quel hôpital fait ça, quoi. Bon, bah allez, je te laisse là-dessus. Je te dis à plus. Ciao, bye bye.